Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de correction de examen de concours d'accès au cycle préparatoire au concours d'agrégation des sciences physiques. Décision 2018. Nous nous concentrons aujourd'hui sur l'épreuve de l'électromagnétisme. Le but de cette vidéo est de vous aider à comprendre vos erreurs, améliorer vos compétences et à mieux vous préparer pour le prochain examen. Cet examen est composé de deux parties. Chaque partie comporte des questions spécifiques que nous allons corriger une par une. Je lis l'énoncé. Cet examen est commencé par un rappel de définition d'un plasma. Un plasma est un milieu renfermant de cations de masse grand M et de charge E et des électrons de masse petit m et de charge moins E, mais qui reste globalement neutre. C'est que suppose que cations et électrons ont la même densité N. La première partie A est une étude préliminaire. Premièrement, on va étudier l'écart d'électroneutralité, précisément la longueur de Debye. Rappelons la définition de la longueur de bail. La longueur de débat est une longueur liée à l'équilibre statistique lorsque un plasma collectif est écarté à l'équilibre. Il montre des oscillations collectives qui concernent essentiellement les électrons, qui appellent oscillations du plasma. Commençons par la première question. Donnez la densité totale ρ de charge électrique. La densité totale de charge électrique est la somme de la densité de cations plus la densité de électrons. Voilà, c'est la densité de cations qui est calculable par le produit de charge fois la densité volumique. C'est pour les cations. De même pour les électrons. Nous obtenons cette expression qui est égale à 2 sinus hyperboliques. Passons à la deuxième question. Rappelez l'équation de Poisson satisfaite pour le potentiel P de R. On sait que l'équation de Poisson est sous cette forme où delta VR c'est Laplacien et ρ c'est la densité de charge totale et epsilon 0 c'est la permittivité de vide. En utilisant le coordonnée sphérique de la Laplacien, qui était égal à cette expression, puis on l'injecte dans l'équation de Poisson et en remplaçant la densité de charge totale par sa formule obtenue dans la première question, finalement, on trouve cette équation de Poisson. Passons à la troisième question. On suppose que E de VR est très inférieur devant KBT. Simplifier l'équation précédente. La simplification de cette équation euh, est par l'application du développement limité. Puisque EV de R est très inférieur à KBT, donc le terme EV de R sur KBT doit être très inférieur devant 1. Donc, dans ce cas, la sinus hyperbolique de x doit être égale à x. En remplaçant la sinus hyperbolique par son niveau terme, on obtient cette équation.
Passons à B, résoudre l'équation simplifiée en introduisant la fonction U de R. On fera apparaître des constantes, c'est-à-dire on va utiliser un changement de variable qui est U de R égale R fois PR. Donc, on va remplacer facilement RV de R par U de R et V de R par UR sur R. La formule est simplifiée sous cette forme. La solution générale de cette équation différentielle est sous cette forme E de R. Voilà. Passons à C. On admet que le potentiel au voisinage de l'infini est nul. Puis au voisinage immédiat de l'ion C+, l'influence de sa charge supposée ponctuelle l'emporte sur celle de charge électronique. Donc, le potentiel lorsque R tend vers 0 égale E sur 4pi epsilon 0 R. Donnez l'expression de ces potentiels en fonction de ce terme et d'une longueur caractéristique appelée longueur de Debye, que l'on précitera en fonction de E, K, BT, T, epsilon 0 et N. Conclure. Donc, en utilisant la solution donnée précédemment, pour R égale à 0, donc, pour R égale à 0, on remplace ici par 0, exponentielle de 0, c'est 1. On remplace ici par 0, exponentielle de 0, c'est 1. Donc, pour la fonction U, lorsque R tend vers égale à 0, voilà, tend vers 0, égale à 1 plus A2, égale E sur 4pi epsilon 0. Deuxième cas, pour R tend vers l'infini, le potentiel est nul. Donc, pour U, pour la fonction U, R tend vers l'infini, exponentielle de l'infini, c'est l'infini, et exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, ces termes égal à 0. Finalement, on trouve que A1 exponentielle de ce terme égal à 0, puisque c'est différent à 0, donc A1 égale à 0. Donc, en utilisant cette équation, puisque A1 égale à 0, donc A2 égale à E sur 4pi epsilon de 0. Finalement, nous obtenons U de R égale ces termes. Pour calculer V de R égale UR sur R, donc V de R, finalement, nous apparons ce terme lambda D, qui est la longueur de Debye, qui est égale à la racine de epsilon 0 kBt sur 2NE au carré. Tel que kBt, c'est la constante de Boltzmann. On conclut maintenant comme une conclusion. Si lambda D est très supérieur devant R, donc ce terme va être nul. Donc V de R, c'est une constante. La densité de charge est négligeable et l'équation se réduit à l'équation de la place, delta V égale à 0, c'est-à-dire le potentiel est le même que dans le vide. La plasma ne pas altérer les variations spatiales de potentiel électrostatique. On dit également que c'est une situation sans écrantage. Si lambda D est très inférieur devant R, donc ces termes en allant à l'infini est le nul. Donc, delta VR égale à 0. Ensuite, rho égale à 0. Donc, on a la neutralité. La neutralité est assurée exactement au point. On parle d'écrantage parfait dans cette situation.